Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous ce matin. Mon nom c'est Pasteur Patrick. Je suis un des pasteurs ici à Repentigny. Je vais vous apporter la parole ce matin. Je prie que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit et qu'on puisse comprendre ce qu'il a à nous enseigner. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, on vient devant toi ce matin encore, les mains ouvertes. Seigneur, on veut arrêter, savoir que tu es Dieu. Seigneur, on prie que toi, tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole puisse venir dans notre cœur, Seigneur, et elle puisse porter du fruit, qu'on puisse la mettre en pratique. Oh Seigneur, fais en sorte qu'on n'ait pas des auditeurs oublieux. Fais en sorte que les vérités qu'on apprend dans ta parole, Seigneur, c'est des vérités qu'on met en pratique le plus rapidement possible. Quand tu nous appelles, Seigneur, qu'on se tourne vers toi. Quand on voit qu'on s'est détourné, Seigneur, qu'on se repente et qu'on retourne à toi. Jésus, si ce n'est pas pour toi, il n'y a rien qu'on peut faire. Fais-nous grâce encore ce matin. Je prie ça en ton nom. Amen. Ça va? Alors, en passant loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péagers. Il lui dit, « Suis-moi, Matthieu. » Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et ses disciples. Alors Jésus passe et il voit un homme qui s'appelle Matthieu. Il est aussi appelé Lévi dans d'autres évangiles. Et il lui dit quelque chose de très simple. Il lui dit, « Suis-moi. » Et Matthieu se leva et le suivit. Il y a une simplicité dans l'appel que Dieu nous fait. C'est pas compliqué. Suis-moi. C'est intéressant parce que Marc va dire la même chose. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des péagers. Il lui dit, « Suis-moi. » Et Lévi se leva et le suivit. Luc va dire la même affaire. Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Bonne nouvelle, Dieu t'offre le salut aujourd'hui. Jésus veut te sauver aujourd'hui. Il t'appelle toi. Il te demande tout simplement de le suivre. Jésus a vu Matthieu et il a dit, « Suis-moi. » Matthieu a compris. Il se leva. Il laissa tout et le suivit. Alors Matthieu est en train de travailler. Matthieu, c'est un péager, un collecteur d'impôts. Et les textes nous montrent vraiment que Matthieu a vraiment quitté tout ce qui était là et il a suivi Jésus. C'est pas compliqué. Peut-être c'est difficile, mais c'est pas compliqué. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Amen. Aussi simple que ça. Peut-être un jour, Jésus, lui, il t'a déjà demandé de le suivre et t'as dit oui. Et maintenant, bon, ça fait un petit bout de temps que tu n'es pas trop sûr. L'appel est le même. Jésus dit, « Suis-moi. » On l'a vu ce matin. La vie d'un chrétien, c'est une vie de repentance. C'est une vie de tasser notre orgueil de côté et de suivre celui qui nous a demandé de le suivre. Vous voyez, on est tous infectés par le péché.
Le péché est très fort en nous. Si on n'a pas de solution au péché, on meurt dans nos péchés. C'est ça que la parole de Dieu dit. Jésus, lui, n'a pas gardé son égalité avec Dieu. Il n'est pas resté au ciel en tant que Dieu. Il a tassé cette gloire-là de côté et il s'est abaissé. Il a vécu une vie sans péché et il est mort comme un pécheur. À cause de mon péché, à cause de votre péché. Jésus dit encore aujourd'hui, « Suis-moi. J'ai pris ton péché à ta place. » C'est pas compliqué. Peut-être c'est difficile. Il y a un jeune homme qui est allé voir Jésus et il était riche. Et on sait qu'à la fin de l'histoire, il est parti triste parce que Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Ça lui coûtait trop de suivre Jésus. Mais pensez à ce que ça vous coûte de ne pas suivre Jésus en ce moment. Ça ne vaut pas la peine. On sait ce que le péché fait. On sait ce qu'il produit. Jésus a dit tout simplement à Matthieu, « Suis-moi. » Il y en a peut-être qui vont penser dans leur tête, ils vont dire, « Ah, mais c'est pour qui ce genre de salut-là? C'est pour qui cette offre-là? » Matthieu, lui, probablement, ce n'était pas un gars qui était si pire que ça. Allons voir. Je m'excuse. Allons voir qui était Matthieu. Alors, Matthieu, lui, c'est un collecteur d'impôts. Qui ici aime payer les impôts? Pourquoi il n'y a pas de mains qui sont levées? Je ne comprends pas. Vous aimez ça, non? Hein? Alors, imaginez que les impôts que vous avez à payer cette année, ou même si vous n'avez pas à payer cette année, demain, le gouvernement dit, OK, on va doubler les impôts. On va dire oui avec la joie, right? On va payer avec la joie, non? Et on apprend que finalement, que ce double d'impôt-là, c'est pour aller dans les poches de ceux qui nous la demandent. Comment que vous vous sentirez face à ça? Mal. OK, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Peut-être les autres, ça vous dira... Hein? Fâché. Alors, Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Rome avait des impôts. Et ils étaient intelligents, ils étaient perspicaces. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est que pour aller collecter les impôts, ils choisissaient quelqu'un du coin pour aller collecter les impôts. Alors, si tu faisais partie de, on va dire, Montréal, tu cherchais quelqu'un de Montréal. Si tu faisais partie de Ontario, tu cherchais quelqu'un d'Ontario. Mais ici, là, dans la communauté juive, ils choisissaient des personnes juives pour aller collecter les impôts. Mais les collecteurs d'impôts, c'est un job à temps plein. Il fallait qu'ils se fassent payer. Alors, ils prenaient les impôts que Rome leur disait d'aller prendre et après, ils se prenaient une cote par-dessus. On n'était jamais sûr combien que c'était, mais on savait qu'eux, ils se remplissaient les poches parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Alors, un collecteur d'impôts, à la base, ce n'est pas quelqu'un qui est bien respecté dans ce monde-là. Mais un collecteur d'impôts qui était juif était encore plus haï, parce qu'il était vu comme un traître. Tu es un des nôtres et finalement, toi, tu fais de l'argent sur notre tête. Jésus a dit à cet homme-là, « Suis-moi. » Le peuple juif, c'est intéressant, M. Osborne va dire ceci, c'était particulièrement lourd, leurs taxes, parce qu'ils avaient plusieurs taxes. Ils n'avaient pas seulement la taxe de Rome. Alors, les hommes juifs qui avaient plus de 20 ans, eux, il fallait qu'ils payent un impôt annuel. Les non-citoyens romains, OK, alors si tu n'étais pas un citoyen romain, toi aussi, tu avais de l'impôt à payer. Non seulement de l'impôt à payer direct, mais l'impôt foncier et l'impôt de la
capitation. Et tout le monde avait des impôts à payer indirects sur les ventes, sur les droits de douane, sur les péages. Il fallait payer. Il fallait payer, il fallait payer. Alors, si vous pensez qu'ici, parce que les statistiques en 2018 disaient, je ne sais pas si c'est toujours le même, mais probablement, que Québec, nous, on paye le plus de taxes au Canada. Vous êtes en bonne compagnie avec les Juifs. Ils payaient la taxe. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Matthieu, lui, il se remplit les poches. Il le fait d'une façon pas correcte. Et il est reconnu comme un traître. Si vous connaissez un peu certaines histoires de la Bible, il y a un autre homme qui s'appelle Zachée. Lui aussi, c'est un collecteur d'impôts. Beaucoup d'argent, lui aussi. C'est intéressant parce que Jésus aussi lui a dit « Suis-moi ». Et on va voir qu'ils ont réagi un peu de la même façon. Jésus, lui, il allait vers les collecteurs d'impôts et il leur parlait. Ils allaient à leur fête et il leur parlait de l'Évangile. Par contre, il y a quelque chose qui est important de comprendre ici. C'est que la façon que Jésus parle aux collecteurs d'impôts, il dit les vraies choses. Regardez un peu comment que il va dire ceci. Et Jésus leur dit, en vérité, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. On voit que Jésus liait les prostituées et les péagers, les collecteurs d'impôts ensemble. Ou bien ici, s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager encore. Alors les païens, ceux qui sont pas juifs, sont reconnus comme des collecteurs d'impôts aussi. Ils sont mis ensemble. Alors Jésus disait les vraies choses. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que souvent, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vont dire, OK, ben moi, je vais aller parler de l'Évangile avec ceux qui sont comme les collecteurs d'impôts, ceux que le monde haïsse. OK, c'est bon. Mais Jésus, lui, n'était pas là pour être leurs amis, là. Jésus était là pour leur présenter la parole de Dieu. Alors, les gars qui vont dire, ah oui, mais moi, je pense que j'ai un ministère d'aller dans tous les strip clubs de Montréal pour aller sauver les femmes qui sont là. Whatever. J'ai déjà entendu ces cochonneries-là. Au nom de, OK, je vais me faire tout à tous. Dans le fond, on fait comme tous. Non. Jésus était avec eux, mais il ne faisait pas les mêmes choses qu'eux. Regardez un peu comment que lui, il va dire ceci, il va dire... je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. La femme qui a été prise en adultère. Vous connaissez, c'est très, très populaire. Vous prenez la roche, celui qui n'a pas péché lance la première roche et il n'y a personne qui lance la roche, right? Mais regardez ce que Jésus-Christ dit. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit quoi? « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et quoi? Va et quoi? Ne pêche plus. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si ça, c'est une phrase qui est très populaire aujourd'hui. D'aller avec ceux qui sont dans le monde, qui veulent rien savoir de Christ, mais on va parmi eux, mais après, on doit leur dire qu'ils sont des pécheurs. Frères et sœurs et amis, n'oubliez pas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se repentir de nos péchés. Se reconnaître comme pécheur, il y a une solution. Cette solution-là est Jésus. Si c'est juste un caractère qui est mauvais, ou une personnalité qui n'est pas bonne, ou juste une situation de vie, il n'y a pas vraiment grande solution à ça. Mais la repentance, c'est la solution au péché. Jésus dit, « Suis-moi ».
et le suivit. On a une réaction des pharisiens qui est intéressante. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pécheurs? » Et Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est venu pour des malades, mais pas les bien portants. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on a pris ça, mais quelque part dans notre histoire, on pense vraiment d'être bien portant, c'est ça, être le bon chrétien. Mais le bien portant, celui qui est juste, n'a pas besoin d'un docteur. Si tu es juste, tu n'as pas besoin d'un avocat. Si tout va bien, tu n'as pas besoin de Christ. Et le plus gros problème qu'ici que les leaders juifs sont en train de faire en ce moment, dans ce passage-là, c'est très simple. C'est qu'ils ne voient pas leur besoin d'un sauveur. Non, mais regarde, qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là? Jésus dit, moi, je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont pécheurs. Bonne nouvelle, Jésus sauve encore aujourd'hui. Plusieurs fois, combien de fois? Est-ce que je suis trop loin? Est-ce que j'ai trop fait? Est-ce que Jésus-Christ m'accepterait encore? Parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Moi, je ne le sais pas. Jésus le sait. Mais tu sais, de la même façon que Matthieu et toutes les autres personnes qui étaient là, Jésus le savait. Jésus dit, suis-moi. Simple. Suis-moi. Est-ce que ce matin, tu connais Christ comme sauveur de ta vie? Est-ce que tu obéis à ce que Christ te demande de faire? Si tu connais Christ, est-ce que tu t'es déjà fait baptiser? Si tu ne connais pas Jésus, est-ce que tu te reconnais comme pécheur? Il y a une bonne nouvelle. Les pécheurs peuvent être sauvés. Est-ce que tu vois que tu es malade? Bonne nouvelle. Jésus-Christ, lui, il guérit. Il guérit de nos péchés. Alors, vous savez, ce texte-là vient juste après l'histoire que quand Jésus a guéri le paralytique, après il a dit, tes péchés sont pardonnés. Juste après. Il dit, mais je ne suis pas venu ici pour guérir physiquement, là. Je suis venu ici, pourquoi? Pour guérir des péchés. C'est ça que Jésus fait. Il nous guérit des péchés. Amen. Alors, il dit une phrase assez intéressante. Alors, je ne veux pas la miséricorde, non le sacrifice. C'est intéressant parce que on peut vraiment voir c'est quoi le cœur des pharisiens en allant un peu dans l'Ancien Testament, parce que ça fait référence à Osée 6. Je vais lire de versets 4 à 6. Je sais que c'est un peu plus petit, mais suivez avec moi. J'ai pris la version Semeur parce qu'eux, ils ont gardé un peu plus l'idée avec les mots qui sont là. Alors, comment te traiterai-je, toi, Éphraïm, et toi, Judas? Comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube, qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous frappe par les prophètes, je vous massacre par mes paroles et le jugement font sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Alors ici, Osée, c'est un livre assez intéressant.
Mais finalement, Dieu a révélé que les Israélites ne le suivaient pas. Alors, ils ont dit, OK, on va se repentir, on va se repentir. Mais finalement, Dieu est en train de dire, oui, votre repentance, ce n'est pas une vraie repentance. Oui? Comme les nuées du matin, comme la rosée de l'aube, votre amour se dissipe vite. Alors, quand les pharisiens sont en train de regarder les péagés et ceux qui sont considérés ceux qu'on doit rejeter, leur amour pour Dieu n'est juste pas là. Ils sont en train de suivre des règlements, ils sont en train de paraître comme s'ils sont religieux, mais finalement, tout ce qu'ils sont religieux. Il n'y a pas d'amour pour Dieu. Pas d'amour pour Dieu. Et Jésus va dire ceci, car je ne suis pas venu, quoi? Appeler des justes, mais des pécheurs. Une histoire que j'aime beaucoup, très forte. Pas ici, je m'excuse. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péagé. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péagé. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Cette personne-là a l'air une personne numéro 1, hein? Hein? Not bad, hein? Très religieuse. Hein? Regarde, pas accapareur, ni injuste, ni adultère. Hein? Jeûne 2 fois par semaine. Le péagé se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera quoi? Abaissé, et celui qui s'abaisse sera quoi? Élevé. » Les paroles de Christ nous montrent quelque chose d'incroyable. Il révèle notre cœur. Si on a le nez élevé, moi je ne peux pas être comme ceci, je ne peux pas être comme eux, on n'est pas dans la bonne position. Parce que le péagé a compris son état de pécheur et n'osait même pas lever la tête vers le ciel. Et dit, Seigneur, fais-moi grâce. Les plus pires des péchés qu'on peut voir, qu'on connaît. Si dans notre esprit, on dit « Ah, moi, je ne ferai jamais une affaire comme ça », il faut faire attention. Peut-être que tu ne ferais jamais une affaire comme ça. Mais peut-être que tu pourrais faire quelque chose qui est pas mal similaire. Le péagé réalise son besoin de Jésus. Et c'est comme ça qu'il est justifié. Frères et sœurs et amis, encore une fois ce matin, je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur pour votre péché. On a besoin de se reconnaître comme on est. Amen? Alors après tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Matthieu fait la fête. Jésus est dans une fête avec Matthieu et les autres qui sont là, comme ils appellent les personnes de mauvaise vie, et ils sont en train de célébrer. Alors, il y a un autre groupe de personnes qui viennent. Et eux, ils disent ceci. Alors, les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « OK, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? » Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Alors on voit quelque chose d'intéressant. On voit premièrement, on est dans la partie de Matthieu où est-ce que Matthieu est en train de parler encore de c'est quoi le disciple-là.
En train de montrer, OK, regarde, suivre Jésus, ce n'est pas une affaire comme toutes les religions du monde, c'est très différent. C'est très différent parce que ça ne vient pas de la même place. Alors là, des religieux viennent voir Jésus et disent, mais pourquoi tes disciples ne sont pas assez religieux? Dans le fond, c'est ça qu'ils sont en train de poser la question. Pourquoi eux, ils ne jeûnent pas comme nous? Et Jésus lui répond, well, c'est parce que moi, je suis avec eux. Et je ne pense pas qu'ils ont compris. Parce que la raison pour le jeûne, c'est pour désirer Dieu. Et il dit, je suis avec eux. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Le jeûne chrétien est très différent des jeûnes du monde. Alors, ces jours-ci, on peut jeûner pour plusieurs raisons. Alors, il y a le jeûne intermittent. Vous connaissez? Oui, OK. Alors, ça, c'est un jeûne pour la santé. Un bon jeûne. Cool. Après, il y a le jeûne religieux. On est dans le temps du Ramadan. Si vous avez moindrement des amis musulmans, alors vous savez que c'est le Ramadan en ce moment, right? Oui ou non? Et vous savez c'est qui jeûne, right? Oui ou non? Oui. Alors, il y a plusieurs jeûnes qui existent. Mais le jeûne que Jésus est en train de dire, c'est quelque chose de complètement différent. Et on va voir pourquoi. Dans Matthieu 6, il avait dit ceci. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le ciel, dans le secret, mais ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors Jésus, lui, est en train de montrer le jeûne qui est assez intéressant. Premièrement, il dit « lorsque vous jeûnez ». Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un commandement explicite pour le jeûne. Ceux qui ne le savent pas et qui suivent un peu les courants du monde, right, ou des autres religions, vont dire « Ah, eux, ils sont en train de faire des affaires religieuses, alors moi, il faut que je le fasse aussi. » C'est une erreur. Alors, il n'y a pas un commandement explicite. Par contre, il y a une attente que c'est exactement ça que le chrétien va faire quand Jésus-Christ, lui, il va partir. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce qui arrive, c'est que le jeûne, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Et la raison pourquoi on jeûne fait toute la différence. Souvent, le chrétien va voir le jeûne comme, dans le fond, un bras de fer avec Dieu. Je veux quelque chose dans ma vie, alors il faut que j'aille jeûner afin de faire un bras de fer avec lui. Le plus que je jeûne, le plus que je me fais du mal, dans le fond, là, le Seigneur doit répondre à mes requêtes de prière. Ce n'est pas un jeûne biblique. Alors Jésus, lui, il s'attend que nous, on va jeûner quand lui va partir. Oui. Alors une définition, et là je suis avec M. Piper, je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur le jeûne. Il s'agit d'une renonciation volontaire des biens terrestres pour accentuer notre dépendance et notre besoin de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de manger ou on arrête, ça peut être d'autres choses, parce que certains d'entre nous, on ne peut pas arrêter de manger à cause de notre situation de santé, mais on arrête des choses de la vie, des bonnes choses. Pourquoi? Afin que nous, on puisse accentuer notre affection pour Dieu, connaître Dieu davantage. Le chrétien, dans le fond, si on va avec les paroles de Jésus, quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas de raison pour jeûner parce qu'il était là. Maintenant qu'il est parti, il y a plein de raisons autour de nous pourquoi on voudrait jeûner, même si sa présence est en dedans de nous.
Mais on veut jeûner pour avoir plus de lui, pour le connaître davantage. Est-ce que vous voyez? C'est directement lié avec la présence de Dieu ou pas la présence de Dieu. Le jeûne n'est pas là pour juste dire à Dieu, OK, bon, là, j'ai besoin de whatever. Alors, je vais arrêter de manger. Non. Le jeûne du chrétien vient du fait que, finalement, on va mettre des choses de côté dans la vie pour être capable de connaître Dieu davantage. Une chose qui arrive quand on arrête de manger, je peux vous le garantir, c'est que là, vous allez commencer à comprendre à quel point qu'il y a certaines choses qui vont vous irriter. Vous savez, quand vous avez mal à la tête, là, qui a des fois mal à la tête? OK. Peut-être vous êtes mieux que moi. Mais des fois, quand moi j'ai mal à la tête, c'est un peu difficile d'être super avoir la compassion autour de moi. Oui ou non? Right? Mais des fois, quand on jeûne, c'est ça qui va se passer. Des fois, on va avoir mal à la tête. On a faim. Et le Seigneur prend cette expérience-là juste pour nous montrer un peu, mais tu sais, peut-être, c'est différentes choses dans ta vie, là, tu as besoin de me les donner parce que tu es en train de trop t'asseoir dessus. Le jeûne d'un chrétien, ce n'est pas un prérequis au salut. Il y en a qui disent, mais moi, je ne peux pas aller dans une église parce qu'ils ne jeûnent pas. OK. Pourquoi? C'est parce que le jeûne est lié au salut. Posez-vous la question, est-ce que le jeûne est relié au salut dans votre esprit? Parce que je sais que dans la salle, il y en a plusieurs que c'est presque là. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Est-ce que quelqu'un qui jeûne est un signe de quelqu'un qui est en train de suivre Christ? La réponse est? Ça ne peut pas être exactement, pas nécessairement, ça ne peut pas être un signe que cette personne suit Christ parce que Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Il est en train de reprendre des religieux qui sont en train de jeûner. Non. On jeûne. Pourquoi? Parce que on attend la venue de notre Sauveur. On a hâte qu'il revienne. Alors, on prend un temps de tasser les bonnes choses qu'il nous donne pour le connaître davantage. Dieu veut l'amour et la connaissance de lui-même. La connaissance de lui-même. On est très bénis ici dans l'Amérique du Nord et Dieu nous donne beaucoup. Mais des fois, il faut se poser la question, est-ce qu'on aime Dieu pour qui il est ou pour ce qu'il nous donne? Parce que la vie brasse. Et si vous ne le savez pas, la vie va brasser. Mais ceux qui aiment Dieu pour qui il est, la vie peut brasser. Dieu va toujours être là. Êtes-vous avec moi? Alors Jésus, lui, il amène une autre façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il continue à dire ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans de nouvelles outres et l'ensemble se conserve. Ici, Jésus donne une image, c'est la troisième image qu'il est en train d'expliquer. Pourquoi est-ce que ce que lui est en train de faire est différent des autres? C'est qu'on ne peut pas mettre une nouvelle pièce de linge avec juste des vieilles pièces de linge parce que la nouvelle pièce, elle va être forte et les vieilles pièces, ils vont se déchirer. Les outres, là, c'est qu'ils mettaient du vin dans les outres, mais le vin, là, ça va prendre l'expansion. Alors, si l'outre est une vieille outre, ça va se déchirer. Ils mettent ça dans des nouvelles outres parce que les nouvelles outres peut stretch, c'est ça que j'ai dans ma tête. Est élastique. Jésus est en train de dire, regardez, moi, je ne suis pas venu donner une autre religion comme parmi tant d'autres, là. Ce que je suis en train d'emmener, c'est quelque chose de complètement différent.
Je ne suis pas là juste pour vous montrer une autre façon de jeûner. Je ne suis pas là juste pour vous montrer d'une autre façon comment être religieux. Je vous offre moi-même. C'est pour ça que quand on lit la Bible, wow, ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il n'y a pas une autre parole qui dit que Dieu lui-même est mort sur la croix pour tes péchés. La réalité des choses est que quand tu dis ça, plusieurs personnes pensent que c'est un blasphème. Mais le seul espoir que nous on a, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Parce que si ce n'est pas le cas, alors c'est juste un autre système. Si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, alors, comme l'apôtre Paul dit, on est les pires des pécheurs sur la planète. Parce qu'on n'a pas d'espoir. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ça veut dire que quand tu te tournes vers lui, il te pardonne vraiment de tes péchés, pour de vrai. Il te donne une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voici un verset pour vous ce matin, guys. Je vais vous donner celui-là. Donne-moi juste un instant. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore quoi? Lorsque nous étions encore quoi? Christ est mort pour nous. C'est le temps de la Pâque. Alors, cette semaine, ça commence. Ça commence. C'est la semaine avant la Pâque. Pour ceux qui ont goûté à ce salut-là, vous avez de quoi à vous réjouir. Vous avez de quoi à vous réjouir. Ceux qui n'ont pas encore goûté ce salut-là, je vous implore encore une fois ce matin de vous tourner vers Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas de vous tourner vers un autre système de valeurs ou vers une autre religion. Ce n'est pas ça. Tournez-vous vers Jésus. C'est lui que vous avez besoin. C'est lui que j'ai besoin. Si tu vois qu'il n'y a pas... Ta vie chrétienne est comme... Ouf, c'est la même chose. Jésus dit, suis-moi. Ça veut dire, lâche ce que tu es en train de faire. Lâche ce que tu penses qui va te donner de la joie. Lâche ce que tu vois qui remplit vraiment pas. Et suis Jésus. C'est lui qui est mort pour tes péchés. Vous savez, on est dans une génération qu'on veut tout maintenant. On veut tout maintenant. Si vous ne me croyez pas, on peut voir ce qui va se passer si le téléphone cellulaire ne marche pas quand vous sortez. Là. On va être très contents. Il y aura beaucoup de personnes. Mais ça ne marche pas, on veut ça maintenant. OK, je comprends. Mais on sait que la vie, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Jésus va revenir. Il va revenir. Et comme plusieurs ont mentionné, le COVID, c'était comme... Pas un test que je veux dire, mais c'est comme un dress rehearsal. J'ai toujours ce mot-là dans la tête. Une quoi? Oui, une pratique. Une pratique, mais de quelle façon? C'est qu'un jour, on est en train de faire une affaire d'une certaine façon, et au lendemain, tout est différent. On pense que, je vais juste rentrer dans ma voiture comme j'ai fait hier, et finalement, c'est pas la même chose. Je vais aller travailler comme j'ai fait hier, et c'est pas la même chose.
Mes frères et sœurs et amis, c'est ça que Christ est en train de dire. Lui, il va retourner comme un voleur dans la nuit. On ne va pas savoir. On va faire comme si, demain, je vais aller et ce sera cette journée-là. C'est ça la pratique. La pratique dans le sens qu'on sait que les choses arrivent et on ne sait pas quand ça va t'arriver. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu connais ce sauveur-là? Encore une fois, il dit, toi, suis-moi. Aussi simple que ça. On est appelé à suivre Jésus-Christ. Amen? Amen. Dernière chose que je vais dire avant que je termine par un mot de prière. Pour ceux qui veulent jeûner. Jeûner. Mais vous ne voyez pas que Jésus, c'est intéressant. Hein? Il nous dit de jeûner sans que les autres le sachent. Alors l'idée là qu'on va aller à l'école, là, après là, comme les autres personnes autour vont dire « Hey, regarde, est-ce que je peux jeûner avec toi pour t'aider? » Ce n'est pas biblique. Là. Pourquoi? Parce qu'il dit « Jeûne et la seule personne qui va savoir que tu vas jeûner, c'est Dieu. » Ce n'est pas pour les autres autour de nous, c'est juste pour Dieu. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas faire des jeûnes ensemble. Mais l'idée, c'est que quand on va pour dire aux autres, je suis en train de jeûner, Dieu a dit, tu as déjà reçu ta récompense. Tu as reçu la récompense les yeux des autres. Alors, le jeûne chrétien est directement lié avec Dieu. Personne d'autre le sait, sauf toi et Dieu. Sauf toi et Dieu. Jésus-Christ va revenir. Et souvent, on a vraiment besoin de se rappeler qui il est. Et si tu as de la misère parce qu'il y a trop de choses qui bougent, prends un temps off. Va devant Dieu. Mets la nourriture de côté si tu peux, ou le Netflix ou la télévision de côté si tu peux. Il y a plein de choses qu'on peut mettre de côté là. Pour le Seigneur, afin de le goûter davantage.